Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle de nom de domaine. Vous voulez créer un site internet, il vous faut un nom de domaine. Alors je vais vous donner rapidement 6 ou 7 conseils et ensuite on passera à la partie pratique, comment acheter un nom de domaine. Alors on ne traîne pas, premier conseil, choisissez un nom de domaine qui soit facile à retenir et qui soit facile à orthographier. Je vous donne un exemple tout simple. Vous voulez par exemple ouvrir une parfumerie ou un truc de fleurs, n'importe quoi. Vous dites le nom de domaine, je vais prendre Chrysalide. Allez-y, tapez orthographier Chrysalide. Je mets la réponse dans la description sous la vidéo, mais vous allez voir, on peut éventuellement faire des fautes, savoir si c'est au singulier, au pluriel, si c'est le Y qui se met avant, après. Ben voilà. Donc ça prête à confusion. Trouvez quelque chose de simple à orthographier et facile à retenir. Deuxième conseil très important, essayez de trouver un mot qui soit, un nom de domaine qui soit le plus court possible. Alors, tous les noms en 3, 4, 5 lettres, ça va être compliqué, ça a déjà été pris, ravagé depuis des années, donc trouvez des choses qui sont un peu plus longues, mais ne tombez pas, je sais qu'on peut aller jusqu'à 67 caractères pour son nom de domaine, c'est vraiment des trucs à rallonge, je crois que le plus long nom de domaine doit faire à peu près 52 caractères, ça sert strictement à rien, essayez de raccourcir au maximum. Je vous donne un exemple, pour mon site dédié à l'expatriation en Thaïlande, je n'ai pas choisi le nom de domaine expatriation Thaïlande, j'ai choisi Expat Siam en un mot. Voilà, ça fait 9 caractères. C'est quelque chose qui est facile à retenir, qui est percutant et qui n'est pas trop long. Troisième conseil, alors une chose que Google n'apprécie pas trop, c'est le fait d'utiliser des tirets. C'est vrai, par exemple, j'ai déjà vu des sites qui parlent de ceci tiret en ceci à ceci. Il y a chaque fois des tirets, des trucs à rallonge où ils placent beaucoup de mots-clés. Google n'apprécie pas trop les tirets. Et alors aussi les chiffres. Je vous donne un exemple, un petit jeu de mots. Par exemple, je vais choisir un nom de domaine fou de toi et au lieu de mettre le DE, je vais mettre un chiffre 2, donc fou, F-O-U, 2 pour 2, et toi, T-O-I, fou de toi. Et là, Google n'apprécie pas trop le principe de flouer les gens avec de remplacer des mots, des termes par des chiffres. Donc, évitez ce genre de choses, tirez et les chiffres. Il faut privilégier l'extension .com. On va voir ça tout de suite après en exemple pratique. Il y a plusieurs options, sauf vraiment si vous êtes par exemple en France et que votre activité va uniquement se concentrer sur la France, vous pouvez prendre un .fr. Mais vous allez voir dans ce cas-là, je vais vous expliquer. Si vous prenez un .fr, prenez en même temps le .com. Les mots-clés, cinquième conseil, c'est quelque chose qui est important. Google en tient compte dans ses recherches. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez une animalerie, n'appelez pas ça le toutou à sa mère, par exemple, parce que au niveau des mots-clés, ça ne représente absolument rien. Mais par exemple, vous êtes dans une ville, par exemple en France, à Dijon, vous pouvez par exemple appeler votre nom de domaine animalerie Dijon. Là, Google voit tout de suite qu'il s'agit d'une animalerie. Il sait en plus localiser l'endroit où vous êtes. Ce sont deux mots-clés qui sont importants. Et à ce moment-là, il peut effectivement vous référencer par rapport aux produits et aux services que vous proposez. Attention aussi aux marques déposées. Il y a des fois, on a tendance à jouer un petit peu avec des noms de marques déposées, que ce soit par exemple Facebook, Amazon. Par exemple, je sais pas, on revient sur le système de l'animalerie à Dijon. Au lieu d'appeler ça animalerie Dijon, la personne appellerait ça l'Amazon, Doc Amazon par exemple. Voilà, Doc Amazon, en utilisant le terme Amazon pour essayer d'attirer les gens, pour dire que voilà, on vend beaucoup de choses, de gadgets, de choses pour l'animal, pour le chien, mais vous faites tourner votre site pendant des mois, des années, et puis un jour Amazon va taper du poing et va dire non, il utilise une marque déposée, et là vous allez perdre votre nom de domaine, donc votre site internet. Donc attention, pas de marque déposée. On a fait le tour, maintenant on va aller directement sur l'écran et on va voir un petit peu comment voir si un nom de domaine est libre et comment acheter un nom de domaine. Alors, nous voilà sur Hostinger. Vous allez dire, Hostinger, ce sont des hébergements, mais pas que. Ils font également, ils permettent d'acheter des noms de domaine. Et croyez-moi, c'est très important d'acheter son nom de domaine là où vous allez héberger votre site internet. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre Hostinger. Moi, je vous le recommande fortement. J'en ai testé pas mal et je dois dire que c'est pour moi le meilleur au niveau rapport qualité-prix, avec surtout un service de chat qui est derrière. Le moindre problème, une chose qui ne fonctionne pas, que vous ne comprenez
comprenez pas, vous les contactez par chat. Ils sont extrêmement réactifs. Des fois, c'est histoire de quelques minutes et ils vous aident à résoudre vos problèmes ou voire ils le résolvent pour vous si jamais il faut mettre les mains dans le cambouis et que vous n'en sortez pas. Donc vraiment, je le recommande. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, il y a un lien affilié dans la description sur Hostinger. Ça vous coûtera pas plus cher et ça permet de soutenir la chaîne. Donc pour l'exemple ici, nous allons prendre un nom de domaine, supposons une boucherie à Dijon, et vous vous dites, ben voilà, je vais dans le nom de domaine, est-ce que mon nom de domaine, vous faites plusieurs essais, est-ce que par exemple, boucherie Dijon serait disponible? Alors pourquoi boucherie Dijon? Ben, tout simplement pour Google, il va voir boucherie et Dijon. Ben, c'est deux mots-clés qui sont quand même fabuleux et il saura diriger les gens qui sont intéressés. Ils sauront diriger les clients potentiels vers votre boucherie à Dijon et non pas si vous mettez le roi de la cochonaille. Je tape boucherie Dijon, je mets .com. Je clique donc, je vérifie l'orthographe, boucherie Dijon. Il n'y a pas besoin de mettre un tiret. Il y a des gens qui auraient tendance à mettre un tiret au milieu. Ben, croyez-moi que Google est capable de faire la différence avec, il voit que ce sont deux mots distincts. Il y a d'un côté boucherie, il y a de l'autre côté Dijon. Il n'y a pas besoin de mettre le tiret. Google le lit très bien comme ça. Et vous cliquez sur rechercher. Et Banco boucheriedijon.com est disponible. En plus, regardez, boucheriedijon.fr est également disponible. Alors, le reste qui est en bas, les online, les live, les infos, les points tech, les points net, les points sites et compagnie, ça ne vous concerne pas. Ah, vous allez dire, oui, mais mon slogan, le roi de la cochonaille, ne vous en faites pas. Je vous montre, on va par exemple sur un site WordPress. Voilà, supposons qu'ici le nom du site c'est pas en local, mais qu'il soit marqué ici boucheriedijon.com. Mais regardez, si vous allez dans les apparences au niveau de personnaliser, vous avez la possibilité de mettre le titre du site et un slogan. Ben ici, c'est surtout le titre du site qui nous intéresse. Et vous tenez à votre slogan le roi de la cochonaille. Ben dans le titre du site, vous marquez le roi de la cochonaille dijonnaise. Et voilà, regardez ici, ça apparaît. Donc ça fait partie aussi, voilà, le titre du site, ça fait partie des mots-clés qui vont être vus par Google. Donc il verra boucherie Dijon, c'est déjà les premiers mots-clés les plus importants qu'il va découvrir. Et autres mots-clés qui viennent ensuite, c'est cochonaille dijonnaise. Donc voilà, vous êtes déjà bien référencé juste avec le choix du nom de domaine et également avec le titre du site. Si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait des tutos sur WordPress, sur Elementor, et là c'est un thème qui s'appelle Océan WP, dont je vais faire plusieurs tutos très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté à cette chaîne. Revenons à notre nom de domaine, boucheriedijon.com est disponible. Vous voulez le commander, je vous déconseille de le commander directement. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre option, c'est d'aller ici dans les hébergements. Regardez, hébergement WordPress. Et si vous n'avez pas encore d'hébergement, mais c'est l'occasion d'acheter directement votre hébergement. Pourquoi je vous parle de ça? Regardez ici. Dans l'hébergement, ici le single, juste un site web, vraiment, j'en avais déjà parlé sur un autre tuto, je déconseille, c'est pas suffisant. Prenez ici carrément le plus vendu, le WordPress Starter, qui vous permet de mettre jusqu'à 100 sites web. On ne sait pas, votre site peut avoir du succès, ensuite vous voulez voir un autre site, vous voulez faire un forum, donc voilà, vous avez beaucoup plus d'espace. Et chose intéressante, c'est en commandant cet hébergement ici, vous avez un domaine gratuit. Donc le nom de domaine gratuit, attention c'est pour une année, hein. Donc vous avez le nom de domaine d'une valeur de 10 € qui est donné gratuitement. Ce serait bête de s'en priver. À ce moment-là, vous commandez. Comme ça, vous avez et votre hébergement et votre nom de domaine et vous pouvez commencer à bosser, à travailler plutôt que d'avoir juste le nom de domaine et ensuite devoir acquérir un nom de domaine, un hébergement dans lequel vous perdez la gratuité d'un nom de domaine. Donc, quand vous prenez ce système d'abonnement de WordPress Starter, vous avez 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Donc, je l'avais déjà expliqué dans un autre tuto, que ce soit un hébergement
ou que ce soit un nom de domaine, ne prenez jamais pour une seule année. Parce que Google va vous mettre en stand-by. Pourquoi? Parce que vous avez vu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui montent des arnaques. Ils créent un site, ils prennent juste pour un an. Ils achètent un nom de domaine juste pour un an parce qu'ils savent que ça va être vite terminé. Soit ils vont se planter, soit ils montent une arnaque et puis ils se barrent. Donc voilà, Google, il dit, OK, il a juste pris un an. On va voir s'il renouvelle. S'il renouvelle, à ce moment-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui veut perdurer et qui a une activité qui a l'air sérieuse. Donc, on va commencer à le faire monter dans les moteurs de recherche. Mais par contre, l'idéal, ce serait de prendre directement 2, 3, 4 ans. Ça veut dire que Google, il voit vos noms de domaine et l'hébergement pris pour 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus. À ce moment-là, il dit, voilà, c'est quelqu'un qui a des perspectives, qui a des projets, c'est pas un coup de tête, c'est quelque chose de construit. Donc, il ne va pas attendre la deuxième année pour vous mettre en avant. Il va vous mettre en avant, à condition que votre site soit bien construit dès le début, dès la première année. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, il suffit de créer un compte, donc mettre un email, sélectionner le paiement, vous faites le paiement et ensuite vous arriverez, lorsque vous aurez, là ici par exemple c'est le plan de 48 mois, le nom de domaine gratuit. Ensuite, donc oui, il marque bien ici, c'est 10 euros d'économiser. Donc, à partir de la deuxième année, vous allez devoir payer 10 euros. Voilà pour votre nom de domaine. Mais la première année, vous économisez 10 euros. La remise, 456 euros au final d'économiser si vous prenez 4 ans. Donc vous avez un hébergement pour 4 ans, pour 4 années, 48 mois, ça vous fait 143,52 euros. Ça vaut quand même la peine, c'est quand même relativement, c'est pas cher du tout. 4 années d'hébergement pour 143 euros, sachant que vous avez un nombre jusqu'à 100 sites internet à mettre dessus et vous avez votre nom de domaine qui est gratuit pour la première année. Donc vous remplissez tout ça, vous faites votre paiement et ensuite vous arriverez à la page suivante où ils vont vous demander justement de rentrer votre nom de domaine. Et j'ai déjà fait un tuto qui explique un petit peu ça en détail, plus en détail. Je vous mets le lien, il apparaît là directement ici, en haut de l'écran. Voilà, on a fait le tour. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Si vous prenez un hébergement, allez-y, prenez le lien affilié, ce sera bienvenu, une sorte de reconnaissance, ça fait plaisir. Et puis si, comme je dis toujours, vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye!